choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Nous sommes de retour pour une séance de plus de partage de la parole de Dieu. Et après avoir fait toute une série sur la fin des temps et la fin du monde, nous avons vu, en résumé, donc avec certains détails quand même, la suite des événements, comment les choses vont se dérouler à partir de maintenant. Donc il y a l'enlèvement, il y a le réveil qui va avoir lieu, il va y avoir des bouleversements avant l'enlèvement, et ces bouleversements préparent toujours l'établissement d'un monde uni autour d'un prince, d'un dictateur mondial. Et donc après l'enlèvement, les choses vont s'accélérer jusqu'à la moitié de ces temps qui va consacrer l'Antichrist. Et il va avoir quand même un certain règne global sans que ça soit total. Voilà. Donc il va régner sur le monde entier. Et ensuite viendra le retour du Seigneur physiquement sur la terre, établir son règne de 1000 ans. Et après le règne de 1000 ans, ça sera une dernière guerre qui va amener tous les perdus qui vont combattre, ainsi que les démons, dans le feu éternel. Et à la fin de tout ça, il va y avoir le jugement final. Voilà. Et heureux ceux qui vont prendre part à la première résurrection, donc ils ne seront pas jugés. Voilà. Après avoir dit cela, après avoir décrit notre avenir, en quelque sorte l'avenir de l'humanité, nous voulons donc clôturer en disant que le Seigneur nous appelle à annoncer cela à tous les humains, à dire à tous les humains que le royaume de Dieu s'est approché. Donc, autrefois, le royaume de Dieu s'était approché par la présence de Jésus sur terre, ensuite par la présence de l'Église et du Saint-Esprit. Maintenant, il s'approche vraiment d'une manière physique, parce que autrefois, c'était relatif au cœur. Maintenant, ça va être un royaume physique de 1000 ans. Donc le Seigneur dit dans Matthieu 24 que cet évangile du royaume va être annoncé dans le monde entier. C'est alors que viendra la fin. Donc on va annoncer toujours l'évangile du salut en Jésus, mais on va annoncer aussi l'évangile du royaume en Jésus-Christ. Voilà. Et nous lisons Matthieu 28, 18 à 20 pour écouter les instructions du Seigneur concernant l'évangélisation qui consiste à aller annoncer la bonne nouvelle, sauver les âmes et faire d'elles des disciples. Matthieu 28, 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, donc bien-aimés, il ne suffit pas seulement d'aller, il faut considérer ce que Jésus dit. Dans le contexte, il dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Allez, donc il y a un lien quand même entre cette phrase-là, « Tout pouvoir m'a été donné » et la suite. Donc c'est pourquoi l'enfant de Dieu doit faire les choses sans trembler, parce que c'est vraiment le Seigneur Jésus qui est avec lui, qui dit « Tout pouvoir m'a été donné ». Donc ce pouvoir, je vous le confère aussi afin que vous alliez faire le travail de sauver les âmes. Donc nous devons vraiment servir le Seigneur avec
détermination et assurance. Mais le Seigneur est clair, il va s'en aller au ciel et il dit aux enfants de Dieu qu'il faut faire de toutes les nations des disciples. Donc sans exception, de toutes les nations. Et c'est ça qui a été, on appelle ça le commandement missionnaire, hein, Matthieu 28, 18 à 20. Chez les Anglais et chez les anglophones, ils appellent ça la grande commission. Donc là, aller faire de toutes les nations des disciples. Alors, Jésus part et il est cette parole-là. Donc, cette parole-là, c'est la raison de notre existence. Donc, nous existons pour Matthieu 28, 18 à 20. Aller faire de toutes les nations des disciples. C'est ça qui explique que Jésus ne nous ait pas emmenés au ciel avec lui quand lui, il est parti. Parce qu'on a quelque chose à faire. Est-ce que c'est être les premiers dans ceci ou dans cela? Ce n'est pas ça la mission divine. Quoique ce n'est pas interdit d'être premier dans quelque chose, mais il faut qu'un vrai chrétien se souvienne que s'il est sur terre, c'est pour accomplir Matthieu 28, 18 à 20. Et lorsqu'il ne le fait pas, quelque part, il sort du plan de Dieu. Donc nous devons comprendre ça. C'est ça la vie de l'Église. Faire de toutes les nations des disciples, parler du Seigneur et enseigner les gens de sorte qu'ils deviennent des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voilà, c'est vraiment capital. Si on ne le fait pas, donc on est sorti du plan de Dieu. On doit considérer avec sérieux cette instruction que le Seigneur nous donne. Considérez vraiment avec sérieux parce que c'est la dernière instruction avant qu'il s'en aille. Vous restez ici pour faire le travail, pour sauver les âmes et les amener à me servir. Nous lisons à peu près le même commandement dans Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Marc 16, 15 à 20. Verset 15. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. » Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Voilà, bien-aimés, le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel. C'est vraiment les dernières instructions, aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Donc, ça rend le message de Matthieu 28, 18 à 20 complet. Parce que Matthieu 28, 18 à 20 dit, allez faire de toutes les nations des disciples, mais avant de faire de quelqu'un un disciple, il faut d'abord lui annoncer la bonne nouvelle. Donc Marc 16, 15 à 20 complète cela, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Au fait, ce sont ces passages-là qui expliquent toutes les missions qu'on a vues dans le monde entier. C'est-à-dire les chrétiens ont pris à cœur ce commandement. C'est ça qui produit des missionnaires. Ce sont ces deux commandements-là qui produisent des missionnaires. Il y a des gens qui se lèvent touchés par ça, ils se disent « je m'en vais ». Il faut annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ce sont ces commandements-là qui ont animé les apôtres, qui ont animé les gens comme Paul pour aller partout annoncer la bonne nouvelle. Mais il n'est pas le seul. Beaucoup de chrétiens l'ont fait au début de l'Église. Ils respectaient vraiment cet ordre-là d'aller faire de toutes les nations des disciples. Mais nous devons avouer qu'il y a eu une sorte de frein, surtout à notre époque. Il y a une sorte de frein dû au fait que
l'Église, en tant que groupe, peut rapporter de l'argent. Voilà. Donc ça fait que beaucoup, non seulement pour l'histoire d'argent, mais pour une histoire entrepreneuriale. Voilà, il y a une logique entrepreneuriale dans l'Église. Donc on se dit, c'est un projet. Et on vit pour ce projet, pour lui-même, c'est-à-dire avoir un grand bâtiment, remplir ce bâtiment des gens, faire réussir ce projet-là de bâtiment et population à l'intérieur. Or, ce n'est pas l'instruction du Seigneur. Donc, le frein missionnaire vient de là. Ça vient du fait que les gens visent la réussite maintenant du projet lui-même. Pas le projet du Seigneur, mais le projet groupe local. Voilà, ça devient un projet, bâtiment, et on peut même construire des hôpitaux, des universités, des écoles. Ce qui n'est pas mauvais, bien aimé, il faut qu'on se comprenne. Mais ça devient mauvais lorsqu'on oublie la grande commission. On oublie que le but de l'Église, c'est de former des disciples qu'on va envoyer encore. Et il y a plein de versets qu'on pourrait lire dans ce sens-là, même de Timothée 2 le dit. Paul dit à Timothée, ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des personnes qui vont enseigner à d'autres. Donc c'est un principe qui est inhérent, lié à l'existence de l'Église sur terre. Parce que ce sont les dernières paroles du Seigneur. Je m'en vais, vous faites ceci. Vraiment, ça montre qu'on existe pour les deux passages-là. On existe pour les deux passages. Quand on oublie ça, on commence à nourrir un projet personnel, peut-être de musique, un projet personnel de ministère eschatologue comme on entend aujourd'hui. Non, le Seigneur veut que nous puissions aller faire de toutes les nations des disciples. L'Église est comme un centre de formation. Ce n'est pas une entreprise en soi, c'est un centre de formation pour produire dans le cœur des gens l'envie d'obéir à ce commandement-là du Seigneur. L'évangélisation est capitale. Et on va lire aussi Acte 1:8. Vous savez, je vais omettre de lire d'autres versets, mais il y en a beaucoup. Hein. Donc dans Luc 24, il leur dit aussi, vous attendez à Jérusalem où vous recevrez ce qui vous a été promis et vous allez prêcher la repentance à toutes les nations. Donc c'est écrit. Hein. C'est vraiment dans chaque évangile, il y a cet ordre-là, d'une certaine manière. C'est vraiment l'ordre capital. Nous vivons pour cela. Et vous voyez, frères et sœurs, quand on ne vit pas pour cela, c'est là qu'au milieu de nous, il y a des polémiques, il y a des discussions inutiles. C'est comme ça que au 7e siècle, je crois, le débat s'est focalisé sur le sexe des anges au milieu des chrétiens, parce qu'ils avaient oublié qu'il fallait aller. Vous savez, quelqu'un qui travaille, qui est occupé à travailler, qui est occupé à soigner une âme nouvelle, qui est occupé qui a des programmes de prière, ensuite aller évangéliser, il n'a pas le temps de discuter sur quelle couleur on doit mettre à l'église. Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas ce temps-là. Il est occupé à sauver les âmes, à parler. Et donc, il n'a pas le temps de passer dans des querelles inutiles. Donc, c'est ça qui... Ne pas faire cet ordre, ne pas accomplir cet ordre, amène aussi à des discussions inutiles. Je ne dis pas que quand on évangélise, il n'y a pas de débat. Il va y en avoir, mais on va leur accorder peu de temps. Parce qu'on a des choses pressantes qui nous prennent tout notre être. Du coup, vous allez voir souvent les gens qui évangélisent, non pas qu'ils fuient les débats, mais ils préfèrent ne pas répondre aux critiques, comment ils font, tellement ils sont pris par le souci du salut des autres, par le travail d'évangélisation, parce que c'est prenant, ça prend du temps. Il y a des gens, certains païens, lorsqu'ils se convertissent, il faut être avec eux 7 jours sur 7.
parce qu'ils étaient dans des dépendances d'alcool, de drogue, des choses. Ça prend du temps, le service d'aller sauver les gens et de faire d'eux des disciples. C'est prenant, ce qui fait que les gens qui sont vraiment dans ce travail-là, vous ne les trouverez pas beaucoup à écrire des livres de doctrine, parce qu'ils n'ont pas ce temps-là. Ils n'ont pas ce temps. Ça évite des discussions inutiles, puisqu'on a déjà la doctrine, c'est la Bible. Donc c'est important, l'évangélisation résoudrait beaucoup de problèmes dans l'Église, même de jalousie entre nous sur tel don. Vous savez, quelqu'un qui est dans l'évangélisation, pour autant qu'on lui apporte les âmes, il est content, quoi. Que ce soit quelqu'un d'autre qui fasse les miracles, pour lui l'essentiel c'est de voir une âme fraîche, quoi, à encadrer, à sauver. Il n'est pas dans... C'est ce qui fait que dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas de querelle entre les apôtres. Parce qu'ils ont le souci là d'accomplir ça. Et pour autant que les âmes soient sauvées, ben ils sont contents. Que ce soit Pierre, quand ils apprennent que Paul a sauvé des âmes, ils sont contents. Paul, quand il voit le travail qui se fait avec les autres, il est content. Barnabas, quand il est arrivé à Antioche, il a vu que certains chrétiens qui les avaient précédés avaient fait un bon travail. Il était content. Donc, parce que tous, ils ont soif de sauver les âmes. Si tous nous avions soif de cela, ça diminuerait sensiblement les problèmes entre chrétiens. Donc nous allons lire encore Acte 1:8. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Une fois de plus, Jésus, ça c'est maintenant Jésus ressuscité, qui leur dit ça. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc toute la terre est visée. Dieu veut sauver tous les humains. Voilà l'idée centrale de la Bible. Et je dis bien, c'est l'idée centrale de la Bible, puisqu'on retrouve cette idée aussi dans le psaume 67. Malgré le fait que c'est l'Ancien Testament, le psaume 67 parle déjà d'évangélisation. Bon, ce n'était pas prévu qu'on lise, on va lire quand même. Le psaume 67, qui est un passage de l'Ancien Testament, parle déjà du fait qu'il y a des gens qui vont recevoir une puissance, une lumière, un éclairage, pour qu'ils entraînent toutes les nations à louer le Seigneur. Psaume 67. Psaume 67. Au chef des chantres, avec instrument à cordes, psaume, cantique. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Amen. On peut s'arrêter là. Donc, que Dieu ait pitié de nous, c'est ça, nous les sauvés. On dit, Seigneur, aie pitié de nous, fais luire sur nous ta face. Quand tu vas briller sur nous, les autres nations vont voir. Là, c'est donc Psaume 67 destiné aux Juifs, mais qui nous montre que c'est le plan initial de Dieu, c'est celui-là. Qu'il y ait un groupe qui soit moins brillant pour influencer tous les autres. Ça rejoint Acte 1:8 qu'on lit. Vous recevrez une puissance, vous serez brillant, vous serez éclairé pour éclairer les autres. C'est l'idée centrale. Vous savez, quand dans la Genèse, le Seigneur crée Adam et Ève, il leur dit quoi? Multipliez-vous et remplissez toute la terre. On voit l'idée qu'il y a déjà dans le Seigneur d'avoir beaucoup d'êtres humains à lui. Il y a cette idée dès le départ. Et c'est logique qu'on retrouve Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est la même chose. Genèse dit « Allez, remplissez toute la terre, remplissez ça des humains pour moi ». Et Jésus qui vient dire « Tous ces humains-là, je veux qu'ils deviennent les enfants de Dieu ». Après, les gens ont accepté ou pas. Donc, c'est vraiment la même idée. Depuis l'Ancien Testament, Dieu veut sauver tout le monde. Et il veut faire de tout le monde ses êtres à lui
On connaît toutes les péripéties qu'il y a eu avec le péché. Et quand Jésus vient, il veut relancer cette idée de Genèse. Allez, toutes les nations pour Dieu. Comprenons tout ça, bien-aimés, ça va nous libérer de l'idée que c'est difficile de sauver toutes les nations. Ce n'est pas difficile parce que c'est l'ordre du Seigneur. Concrètement, ça peut paraître difficile, mais spirituellement, ça n'est pas difficile parce que c'est l'ordre du Seigneur. C'est à nous de nous disposer pour le Seigneur. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance sur le Saint-Esprit survenant sur vous. D'où ça nous donne une réponse à une question, comment les choses vont se passer. Donc là, on a parlé du principe, de la réalité de l'évangélisation. Maintenant, on va de comment le Seigneur dit dans Acte 1:8, il y a une puissance qui viendra sur nous, le Saint-Esprit venant sur nous et on fera le travail. Mais il n'y a pas que ce verset-là. Il y a un verset qui nous parle aussi dans Juge 6, 12 à 14. Juge 6, 12 à 14. Parce qu'on doit tout dire, on ne va pas dire qu'une seule chose. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Mais qu'est-ce que le Seigneur aussi a dit à Gédéon par rapport à une guerre? On va lire ça, 12 à 14. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec la force que tu as. Nous voyons qu'il y a un principe où Dieu dit, je vais te donner la puissance pour faire le travail, dans certains passages. Et dans d'autres, il dit, va, je serai avec toi, obéis. Donc, c'est pour dire aux gens qui se justifient, pour dire, mais je n'ai pas reçu la puissance d'Acte 1:8 pour aller faire Jésus. Mais le Seigneur dit, ce que tu peux faire, fais. Donc, tu n'es pas obligé de faire comme ce qui s'est passé dans Acte 1:8. Donc, on ne va pas contraindre le Seigneur. Le Seigneur a donné, c'est quand même Matthieu 28 et Marc 16, sont des ordres. Sont des ordres, ce n'est pas des conseils. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Le Seigneur promet la puissance pour cela. Il permet de confirmer les choses, le travail par des miracles, par des signes et des prodiges. C'est vrai, mais le même Seigneur dit à Gédéon, tel que tu es, va quand même. Moi, je serai avec toi. Même dans Matthieu 28, 18 à 20, il dit, je serai avec vous tous les jours. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire, bien-aimés, que nous ne devons pas, forcer les choses. C'est tout ce qu'on peut retirer de ces deux passages-là, vraiment d'essentiel. Nous ne devons pas forcer. Et avec la force qu'on a, c'est ce qu'on nous dit. Donc, si tu as des difficultés à parler, ne force pas pour te sentir bon chrétien. Il y a d'autres choses que tu peux faire, peut-être. Mais toujours dans cette idée-là de sauver les âmes. Aujourd'hui, nous avons une équipe dans l'église qui, les gens, ils mettent les panneaux avec un verset. C'est ça, bien-aimé. Donc, le Seigneur, si tu as du mal à parler, il peut faire que tu mettes un panneau avec un verset, tu te mets au coin d'une rue. Le plus important, c'est avoir à cœur l'ordre du Seigneur. Après, il ne faut pas se dire, si je ne le fais pas, je ne suis pas un bon chrétien. Non, il faut plutôt se dire, le Seigneur m'a mis quelque chose à faire. Et c'est la chose qui vient, c'est ça que je fais. Au lieu de vouloir imiter quelqu'un d'autre et faire exactement la même chose. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'inspirer des uns des autres. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire tout simplement que lorsque c'est pesant pour nous, ce n'est pas pour nous. Ne forçons pas. Faisons ce qui vient. On peut aussi accompagner les gens. Les gens vont faire un travail,
nous, on est leur chauffeur. Mais on contribue au travail. Donc ceux qui gardent les valises ont la même récompense que ceux qui font la guerre, ceux qui gardent les affaires. Donc le plus important, c'est qu'on soit dans l'équipe qui travaille. On peut aussi contribuer financièrement, alors qu'on est dans ces entreprises à travailler, mais on a à cœur le salut des âmes. On prête la voiture à quelqu'un d'autre qui va aller faire ça. Donc le problème, c'est d'obéir au Seigneur, de se dire, je vais faire avec la force que j'ai. Et de l'autre côté aussi, puisque le Seigneur dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins, nous devons aussi prier. C'est un devoir de prier, même si nous pensons que nous avons déjà eu la puissance. Vous savez, le Seigneur veut sauver l'humanité entière. Donc même si on a eu la puissance, on en a encore besoin davantage pour sauver davantage encore de personnes. Donc, Acte 1:8 nous pousse à prier pour être revêtus de la puissance d'en haut, faire des œuvres qui vont attirer les âmes et qu'ils entendent la parole de Dieu. Donc, ça doit pas être, on ne doit pas ignorer ça. Même si le juge nous dit que va avec la force que tu as, Acte 1:8 nous dit expressément qu'il y a une puissance qui viendra sur nous. Maintenant, certains ont déjà une certaine puissance, mais ce n'est pas une raison pour s'arrêter là. On peut toujours continuer à prier dans tout ce qu'on fait avec le Seigneur, que sa puissance nous accompagne pour sauver, éclairer les âmes. Voilà, on doit avoir ces deux pédales, hein, de ce vélo de l'évangélisation. Va avec la force que tu as. Il y a la puissance du Saint-Esprit pour l'évangélisation. Il faut qu'il y ait les deux. S'il n'y a qu'une seule pédale, il y aura un déséquilibre. Donc quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la puissance de Dieu finira par croire à ses propres efforts. Il finira par croire que c'est lui, par son intelligence, par son éloquence, par ses techniques qu'il arrive. Mais quelqu'un qui est là juste à se dire, je veux la puissance, je manque de puissance, il me faut la puissance, tant que je n'ai pas ça, je ne fais rien, puisqu'on avait dit dans Acte 1:8, attendez, mais oui, mais on leur a dit attendez, mais en 10 jours, la puissance est descendue, donc ce n'est pas attendre indéfiniment. Donc ça peut être un conseil pour nous de se dire, les idées que j'ai, les projets que j'ai, j'attends que Dieu me donne un signal pour les attaquer quand c'est des projets qui nous dépassent. Mais quand il faut juste mettre un t-shirt où c'est écrit « Jésus sauve », bon, ça, ce n'est pas un projet qui va impliquer de grosses affaires. Donc, c'est cela. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre. Donc, quand tout de même, c'est des projets nationaux, c'est des projets qui impliquent de grands efforts, qui impliquent que la puissance de Dieu se manifeste. On a en tête, Dieu nous a mis une vision où on voyait les paralytiques marcher, on voyait tout ça. Eh bien, il faut, dans ce cas-là, attendre que cette puissance-là vienne. Le Seigneur te donnera un signal. Donc, on n'a pas à improviser, puisque je le dis, à raison, bien aimé, parce qu'on a quand même un certain âge. Comme quelqu'un a dit, il faut que ça serve de vieillir, quoi. Voilà. Donc, on a vu des gens faire des choses, promettre qu'il y aura des paralytiques qui vont marcher, promettre qu'il y a des aveugles qui vont aller voir, ou bien même sans promettre, mais prier pour des gens puis que les aveugles ne voient pas. Ça fait mal. Donc, et puisque ça déshonore le Seigneur, les gens disent, mais on nous a promis ceci, on nous a promis cela. Ou bien les gens disent, mais il a prié pour nous, rien ne s'est passé. Bien aimé, ne nous embarquons pas dans des choses si la puissance de Dieu n'est pas venue. Jésus avait dit, attendez. Voilà. Donc maintenant, est-ce qu'il ne faut pas évangéliser parce qu'on ne peut pas prier pour un malade qui guérisse? Non. On peut toujours évangéliser, puisque Marc 16,15 dit « Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ». On doit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Faire ce qu'on peut. Voilà. Mais ne nous engageons pas dans des choses qui nous dépassent sans qu'il y ait un feu vers une puissance de Dieu qui se manifeste. Donc, c'est pourquoi, bien aimé, utilisons les moyens du bord, il faut qu'on soit pratique. Donc, on peut commencer par
manifester le fruit de l'esprit dans son quartier, dans son voisinage. Aider les gens qui sont physiquement fatigués dans son immeuble. Voilà, donc on peut faire des approches de ce genre-là. On peut aussi, sur notre porte, mettre un sticker, je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais voilà, quelque chose qui colle, où c'est écrit Jésus sauve, Jésus libère, Jésus t'aime, quelque chose comme ça. Donc on peut mettre ça sur la voiture. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Donc va avec la force que tu as. Ce que tu peux faire, fais-le. Il y a des gens carrément qui ont pris des versets bibliques, ils ont mis dans une bouteille, ils ont jeté à la mer. Donc il y a des gens... Voilà, bien aimé, c'est le cœur qui compte. Il faut que je fasse quelque chose. Si j'existe sur terre, c'est pour sauver les âmes. Eh bien, je n'ai pas le verbe de telle sœur, de tel frère, mais bon, moi, je peux mettre quelque chose dans la bouteille et puis voilà. Et comme on le faisait à chaque fête de l'Éternel, d'adoration, on mettait des versets sur des ballons à hélium, on laissait les ballons partir. Voilà, donc tout ça, bien aimé, c'est le cœur qui parle, c'est va avec la force que tu as. Donc du coup, dans notre famille, pareil, nous devons montrer l'exemple par le fruit de l'esprit. Donc je commence toujours par ça, parce que bien aimé, vous savez, parler est moins efficace que la vision. Donc tu peux parler, mais si ton comportement ne va pas avec ce que tu dis, les gens ne vont même plus écouter ce que tu dis. Donc c'est pourquoi je commence par le fruit de l'esprit. Dans la famille, il y a un problème d'héritage. Toi, tu donnes à tes frères. Tu dis, bon, moi, je ne prends pas. Je vous aime. Prenez tout. Oh, ça parle. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Jésus s'occupera de moi. Voilà, bien aimé. L'évangélisation, vous savez, il ne faut pas que ça soit tout le temps programmé. Il faut que ça soit vécu au jour le jour. Il y a des choses qu'on peut programmer, mais il y a des choses qui se vivent. C'est ça aussi l'esprit. L'esprit nous anime. On prend des décisions, on prend des positions qui font que, en elles-mêmes, ces décisions et ces positions sont de l'évangélisation ou ouvrent des portes à l'évangélisation. Tout programmé finira par l'intelligence. Donc on doit être toute une vie consacrée au Seigneur. C'est important. Le fruit de l'esprit. Ensuite, en profiter dès qu'il y a une ouverture, parler. Mais d'abord, le témoignage de ressemblance à Christ dans nos familles. Et aujourd'hui, on a les textos, on a les WhatsApp. C'est beaucoup moins impressionnant d'envoyer à quelqu'un un WhatsApp, un texto, plutôt que de lui parler face à face. Donc il y en a qui ont ce courage-là de parler face à face. Mais ceux qui n'ont pas, qu'ils fassent quelque chose. On peut envoyer un texto, on peut envoyer une pensée du jour à quelqu'un. Il se fâche, quand pendant qu'il se fâche, nous on ne voit pas. Donc c'est déjà ça, bien-aimé. Donc n'hésitons pas. Moi je vois par exemple, j'ai des connaissances musulmanes qui m'envoient des choses, mais je me dis, mais à chaque fois qu'ils m'envoient des choses sur WhatsApp, mon profil, ça s'appelle comme ça, profil, la photo qu'on met que les autres voient, eh bien c'est écrit Jésus sauve. Donc ils mangent ça à chaque fois qu'ils veulent m'attaquer. Eux aussi ils lisent ça automatiquement. Donc je me dis, ben voilà, on peut mettre quelque chose évangélisé par son profil. Donc il y a nos réseaux Wi-Fi de la maison. Ça a des noms. Mais on peut mettre un nom là-bas. Jésus t'aime, Jésus sauve, Jésus t'appelle. Donc tu mets ce nom-là. Bien aimé, quand on a le souci de ça, le Seigneur inspire. Et avec la force qu'on a, on le fait. Et on peut participer aussi à des moments de prière pour ça. Même si il y a des gens qui vont sur le terrain et que toi, tu ne te sens pas aller sur le terrain, ne force pas pour te prouver quoi que ce soit. Mais tu peux au moins prier avec ceux qui vont aller sur le terrain. Bien, mais c'est l'humilité. Je n'ai pas encore cette force-là, mais je vais soutenir mes frères.
Vous priez à quelle heure avant d'aller évangéliser? On prie à telle heure. Tu viens, tu pries. N'aie pas honte. Parce que beaucoup de chrétiens ont l'impression que ceux qui vont sur le terrain, ils sont supérieurs et du coup, ils n'osent même pas venir les aider parce que comme lui va rester, il va paraître inférieur. Bien aimé, nous sommes le corps du Christ. C'est chacun son don, chacun fait avec la force qu'il a. Et bien aimé, il faut savoir aussi que ceux qui vont sur le terrain, rares sont ceux qui se croient supérieurs. Rares. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la difficulté. Souvent, quand vous les entendez parler, ils vont vous dire vraiment, ça c'est le Seigneur qui nous a aidés aujourd'hui. Je ne dis pas que personne ne se trouve dans l'orgueil, mais la plupart de ces gens-là qui vont sur le terrain, ils sont humbles. Pourquoi? Parce que à chaque fois, c'est le Seigneur qui les délivre. À chaque fois, c'est le Seigneur qui les inspire. Ils ont le courage d'aller sur le terrain, mais ils n'ont pas tout. Mais le Seigneur les aide tout le temps. Et souvent, c'est des gens qui sont humbles, les gens qui sont sur le terrain, parce qu'ils connaissent la difficulté, savent comment le Seigneur aide. Voilà. Donc, il ne faut pas se sentir amoindri, puisque, je vais aller prier avec eux, après ils vont aller sur le terrain, ça veut dire que moi j'ai honte. Mais non, bien aimé, ne raisonnons pas comme ça. Le Seigneur a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce sont ces raisonnements-là qui nous freinent et on ne fait plus rien, finalement. On attend quelque chose, je ne sais pas quoi. On va dire, mais on attend acte 1:8, mais oui, mais peut-être c'est déjà descendu, mais c'est toi qui ne saisis pas ce que Dieu attend de toi. Bien aimé, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le fait d'organiser des repas et inviter un voisin, inviter une voisine. Juste pour le repas, la personne mange et puis vous discutez de ce qui se passe dans le monde. Le Seigneur trouvera une ouverture, bien aimé. Et il agit toujours. Le Seigneur veut voir que ça nous tient à cœur. Le Seigneur ne nous demande pas de trouver des solutions. Il nous demande de dire oui à son appel. C'est tout ce que le Seigneur attend de nous. Et c'est lui-même qui va organiser les choses. Vous savez, dernièrement, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant le confinement, je venais faire un enregistrement. Eh bien, les policiers m'arrêtent en chemin. Et ils m'arrêtent en chemin, ils me demandent de ne pas sortir du véhicule. Bon, moi, je sors pour discuter. Ils avaient un peu peur, ils avaient des masques, tout ça. Je sors. Mais vous allez où? Moi, je dis, mais non, mais j'ai un enregistrement à faire. Ah bon? Vous avez pas... Moi, j'ai dit, j'ai l'attestation dérogatoire et j'ai l'attestation de mon association qui... On avait appelé la préfecture. La préfecture nous avait autorisé. Du coup, ils n'ont même pas demandé à lire les papiers. Ils me demandent... Mais qu'est-ce que vous allez apporter aujourd'hui? Moi, je dis, mais je vais parler de la fin du monde. Ah bon? Mais ne dites pas ça, s'il vous plaît. Moi, je dis, si, c'est la fin du monde. Voilà, le Seigneur l'a déjà dit dans sa parole, ainsi de suite. Ah bon? Moi, je dis oui. Et je leur dis, mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est facile d'aller au ciel. Il suffit de croire en Jésus. Et je ne comprends pas pourquoi les gens se freinent par rapport à ça. Et on discute comme ça, et l'un d'entre eux me dit, mais attention, ce n'est pas facile puisqu'on doit lui donner toute sa vie. Mais c'est gloire à Dieu. Il a compris. Et finalement, moi je suis parti. Donc ils n'ont même pas contrôlé, ils n'ont pas. Et vous voyez bien, mais est-ce que ça, je peux dire que c'est moi? Ce n'est pas moi. C'était pas planifié. C'était pas planifié. Et qui pose la question, qu'est-ce que tu vas prêcher? C'est eux-mêmes. Peut-être que moi, je n'étais pas courageux pour parler de ça, mais c'est le Saint-Esprit qui a organisé. Mais moi, j'avais quand même le courage de venir faire mon enregistrement. Bon, donc, c'est ça, bien-aimé. Donc, avec le peu que j'avais comme courage pour prendre la voiture, sachant que les attestations pouvaient nous créer des problèmes, parce qu'ils pouvaient aussi dire, non, on n'est pas d'accord avec cette attestation-là. Voilà. Mais on se dit, le Seigneur est avec nous, on doit aller prêcher la parole, on doit... Eh bien, c'est le Seigneur lui-même qui a organisé les choses. Ce jour-là, ces deux policiers ont entendu la parole de Dieu. Bien aimé, c'est cela. Nous devons dire oui à l'appel et le Seigneur organisera les choses. Mais sachons utiliser les petits éléments qu'on a dans les mains. Si tu sais faire la cuisine, tu sais faire des gâteaux, tu sais aider, tu sais faire la peinture, tu peux utiliser tout ça pour l'évangélisation. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ce qui est important, c'est le cœur. Donc après, les idées, il y en a. Mais il faut comprendre, ce n'est pas les idées qui sauvent, c'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui touche. Et
surtout bien aimé, quand bien même on ne fait rien, on peut passer du temps dans la prière pour ça. Prier pour le salut des âmes. Prier. Vous savez, il y a beaucoup de réveils qui ont eu lieu parce qu'il y a des gens qui ne sont pas passés à l'acte, soit parce que c'était des femmes, soit parce que c'était des gens âgés, mais qui priaient pour que Dieu envoie des gens. Et Dieu a suscité des gens qui ont évangélisé sérieusement. C'est très important. Je vous dis plusieurs réveils. Mais on n'a pas le temps pour... déjà, le réveil des pays de Galles, c'était comme ça. Il y a un réveil aux États-Unis avec Moody. C'était aussi comme ça. C'était des femmes, une femme qui l'a surveillée, qui venait à l'église chaque jour. Et puis, est venu un moment où la femme l'a prophétisé. Maintenant que telle chose est passée, tu vas voir ce qui va se passer. Voilà. Donc, mais ce ne sont pas ces gens-là qui sont passés à l'acte, mais ils ont prié. Ils ont prié parce qu'ils font confiance à l'ordre du Seigneur quand il dit « tout pouvoir m'est donné ». C'est vrai, tout pouvoir vraiment lui est donné, il nous partage ce pouvoir-là. C'est très important, bien aimé, de comprendre ces choses-là. Le plus important d'abord, c'est réaliser que nous existons ici sur terre en tant que chrétiens pour l'évangélisation, pour faire de toutes les nations des disciples. C'est la raison qui fait que Dieu nous a laissés sur terre. Et donc, on doit se réveiller chaque jour avec cette idée-là, puisque c'est ça notre raison de vivre. Voilà. Et deuxièmement, les moyens, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup à comment faire, mais le plus important, c'est la soif de le faire. C'est la conscience que ça doit être fait. Et le moyen principal étant la prière. Donc même quand on n'a rien fait, on peut prier quand même. Personne ne t'empêchera de prier tout seul. Il n'y a pas de honte. On peut prier, on peut penser aux âmes, on peut regarder les infos et penser aux gens, parler à Dieu à tout moment. On n'a pas besoin forcément de faire une veillée de prière ou de jeûne et prière. Quoique tout ça, c'est bien. Mais il ne faut pas qu'on ne fasse rien en attendant de faire un jeûne. On ne fasse rien en attendant de faire une veillée. Non. En attendant de faire un jeûne, en attendant de faire une veillée, le peu qu'on peut prier, prions, même en regardant les infos, même en regardant un film, il peut y avoir une inspiration par rapport à la situation qu'on a vue et ça nous pousse à prier le Seigneur pour des cas, pour des réalités d'évangélisation. C'est très, très important de saisir toute occasion. Voilà. C'est ce que dit la parole, quoi. Prêche en toute occasion, favorable ou non. Et nous avons par exemple pris l'habitude à l'église, le jour de mariage, la prédication, c'est toujours évangélisation. Après, on prend 5 minutes à donner le conseil aux mariés, mais la prédication en elle-même, on se dit, il y a des païens qui sont là, on ne les aura peut-être pas un autre jour, on en profite pour à travers le mariage, parler du Seigneur. Il y a plusieurs moyens, bien-aimés, mais que le souci soit là, et le Seigneur va inspirer les moyens. Et voilà. Donc, je voudrais qu'on lise Jean 2, 1 à 11, l'histoire de Marie, et puis donc ça sera suivi de Actes 4, 23, 31, qui est dans la même idée, pour parler d'une notion très importante en ce qui concerne l'évangélisation. Jean 2, 1 à 11, et puis on va lire Actes 4, 23, 31. Jean 2, verset 1er. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. »
et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen, amen. Ça, c'est un grand principe d'évangélisation. C'est que nous-mêmes, nous devons être sûrs de Jésus. C'est-à-dire que il ne faut pas vouloir parler alors que toi-même, tu n'es pas sûr du Seigneur. Vous savez, la facilité que Marie a eue d'aller voir les gens pour leur dire « Faites tout ce qu'il vous dira ». C'est qu'elle était très sûre du Seigneur. Vous savez, c'est écrit dans Luc au chapitre 2 que tout ce qu'on prophétisait sur Jésus, Marie gardait ça dans son cœur. Les anges sont venus lui dire que c'est le Fils de Dieu. C'est lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Siméon, au temple, il lui a dit que ça sera une lumière pour toutes les nations. Anne, au temple, elle a prophétisé. Donc, il est écrit, et au temple, à 12 ans, Jésus a fait des merveilles avec les docteurs de la parole. Il est écrit que Marie gardait tout ça dans son cœur. Donc, elle savait à qui elle avait affaire. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire qu'on sente des choses, une sorte de non-peur. Il peut toujours y avoir la peur, mais parce que la peur, c'est parfois pour passer à l'action. Mais dans notre cœur, nous devons connaître qui est notre Seigneur. Être dans l'assurance par rapport à qui il est. Pour oser dire à quelqu'un la phrase suivante qui a amené beaucoup à la conversion. Mais demande à Jésus s'il est le Fils de Dieu, qui se révèle à toi. Vous savez, cette phrase-là a transformé beaucoup de personnes. Moi, j'écoute les témoignages des Juifs qui viennent au Seigneur. À un moment, ils pataugent, ils ont lu le passage, ils comprennent qu'il s'agit de Jésus. Après, ils ne savent plus, avec toute la pression des rabbins et tout ça. Et beaucoup demandent, Jésus, si tu es vraiment le Messie, révèle-toi à moi. Donc, il faut être sûr, comme Marie, de Jésus. C'est ce manque d'assurance qui fait que parfois quand on parle, on transmet le doute. Et les gens ne se laissent pas toucher, convaincre, parce que nous-mêmes, on n'a pas l'assurance. Marie avait une telle assurance qu'elle pouvait dire facilement, allez le consulter, allez le voir. Bien aimé, quand on présente l'évangile, c'est notre assurance qui est importante. C'est-à-dire qu'il faut que nous-mêmes, nous soyons bien évangélisés par Dieu lui-même. Et c'est cette joie-là qu'on va transmettre aux autres. Si Dieu lui-même ne nous a pas touchés, on transmettra un peu de doute. Alors bien aimé, je ne suis pas en train de fixer des règles pour dire, tais-toi, il faut se... Non, je dis tout simplement, je donne des conseils par rapport à ces choses-là. C'est que nous devons passer du temps à nous laisser convaincre de la grandeur du Seigneur, de la bonté du Seigneur, de l'amour du Seigneur. Passer du temps dans la prière et dans la lecture de la parole à nous convaincre de cela. Et quand nos cœurs sont pleins de son amour, pleins de sa bonté, de sa puissance, on peut en parler facilement. C'est très important, bien-aimé. Marie était pleine de la grandeur du Seigneur. C'est pourquoi elle pouvait en parler facilement. Et il est écrit que il manifesta sa gloire au verset 11 et ses disciples crurent en lui. Vous vous rendez compte? Donc par l'entremise du courage de Marie, finalement les disciples croient en Jésus. Ils hésitaient. Et donc ce jour-là, ils ont été fixés
Parce que Marie a eu le courage de dire, mais vous ne savez pas qui il est. Allez vers lui, vous allez comprendre. Vous vous souvenez aussi de Philippe, quand il a vu Nathanaël. Il a dit à Nathanaël, on a vu le Messie, fils de Joseph. Nathanaël a dit, mais quoi? Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Philippe lui dit quoi? Viens et vois. Et je crois qu'il y a beaucoup d'églises qui s'appellent comme ça. Viens et vois. Viens et vois. On doit être sûr de notre Jésus. Si tu n'es pas sûr, quand on va te donner des raisonnements compliqués par des philosophes ou par aujourd'hui des suprémacistes noirs, suprémacistes blancs, donc ils vont t'asséner des raisonnements et des philosophies, tu vas trembler et tu ne peux même plus parler. Mais quand on sait à qui on a affaire, on a le courage de parler de lui. Nous avons besoin de cette assurance. Nous avons besoin d'intimité et de travail avec Dieu pour que nos cœurs soient remplis de lui. On a besoin de ça. On a besoin d'épreuves à travers lesquelles Dieu veut manifester sa gloire. Et là, on sait. Là, c'était une épreuve. Hein. Il n'y a plus de vin. Ah, il s'est foutu la fête. Et dans cette épreuve, il est écrit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Donc, il nous faut des épreuves pour nous-mêmes qui vont faire manifester la gloire de Dieu. Et nous savons qui il est. Nous pouvons parler de lui à tout le monde. Bref, bien-aimés, nous avons besoin d'assurance. C'est très, très important. Nous avons besoin nous-mêmes d'être... Au fait, quelqu'un qui évangélise, ça va avec quelqu'un qui loue Dieu. Un évangéliste est un adorateur en même temps. Parce qu'il est tellement émerveillé par Dieu qu'il le dit aux autres. C'est une louange qu'il fait. Il proclame qui est Dieu. Il loue. C'est la louange, l'évangélisation. On loue. Vous savez, quand la femme de Marc 14 a versé le parfum sur Jésus, tout le parfum, Jésus a dit quoi? Partout où on annoncera l'évangile, on parlera d'elle. Parce que quand elle a fait ça, elle a fait comprendre à tout le monde qui était là, qui était Jésus. Elle a loué et évangélisé. Jésus a dit, mais c'est l'évangélisation que moi je veux. C'est-à-dire que toi-même, tu sois tellement convaincu de Jésus que tu le loues, que tu parles de lui. Donc la femme était tellement convaincue de Jésus que le regard des masculins qui étaient là, ça ne l'a pas effrayée. Elle s'est approchée. Elle les a frappés. Mais on est en Israël, hein, où la femme, que ce soit maintenant, dans les milieux religieux, que ce soit à l'époque, d'une manière générale, la femme a été peu considérée, donc elle ne devait pas même s'approcher du milieu, là où les hommes étaient rassemblés. Mais elle a affronté tout ça parce qu'elle savait que le roi des rois était là, le Seigneur des seigneurs était là. Elle est venue, et elle était tellement dans l'amour pour Jésus, tellement dans la conception glorieuse de Jésus qu'elle est venue donner tout le parfum. Les gens disent, mais une goutte aurait suffi. Elle dit, mais elle a tout versé parce qu'elle avait en face d'elle le Seigneur de l'univers. Et Jésus dit, c'est ça l'évangélisation. Partout où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Donc ça veut dire, on fera comme cette femme-là. Donc l'évangélisation vient d'un émerveillement personnel par rapport au Seigneur. Ce n'est pas une attitude de bon chrétien, c'est une attitude de chrétien émerveillé par le Seigneur. C'est des adorateurs, des gens qui chantent les louanges du Seigneur. Quand on évangélise, on chante la louange du Seigneur. C'est la même chose. C'est la même chose. Et on veut dire par là que ça doit venir du cœur. On doit être rempli du Seigneur. Donc, nous allons lire aussi, donc, Ancien, Acte 4, 23, 31. Ok, la question? Il y en a plusieurs, il y a au moins 4 questions. Donc, première question. Pourquoi ceux qui n'ont pas voulu du Seigneur doivent-ils vivre une résurrection pour être jugés?
y a-t-il une possibilité d'être récupérés de leur agissement? Pourquoi ne les avoir pas jugés directs après leur mort? Nous allons lire Hébreux. Attendent-ils? Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Qui est la réponse à cette question-là? Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Donc, effectivement, dès que quelqu'un meurt, il est jugé. Maintenant, il est jugé et positionné dans une salle d'attente liée à son jugement. S'il est jugé et qu'il a été trouvé lié à Jésus, la salle d'attente, c'est le paradis. Si maintenant il est jugé, il a été trouvé comme étant un mauvais, la salle d'attente, c'est le séjour des morts, c'est l'enfer, ce qu'on appelle l'enfer communément. Voilà, donc il est jugé. Mais maintenant, le dernier jugement est un jugement devant témoin. Parce que Dieu ne veut pas qu'on l'accuse d'avoir jugé mal les gens, d'avoir jugé injustement. Du coup, le jugement dernier, on mettra le film, on ouvrira les livres des œuvres des gens pour que nous tous, nous soyons d'accord du jugement de Dieu de les envoyer dans le feu éternel. Donc, il y a deux phases du jugement. Il y a le jugement immédiat qui se fait après la mort et il y a le jugement public qui se fait à la résurrection. Deuxième question. Que font ceux qui attendent le jugement en attendant? Ont-ils le droit de regretter de n'avoir pas choisi Jésus? Sont-ils au contact de ceux qui attendent aussi, mais qui attendent de vivre éternellement avec le Seigneur? Ont-ils le droit? Non, mais ce n'est pas une question de droit de regretter. C'est juste que leurs cœurs sont mauvais, même s'ils ont des remords, même s'ils en souffrent, mais ils ne cherchent pas non plus à être comme le Seigneur. Nous avons l'histoire dans Luc chapitre 16, où le monsieur riche, il est dans le feu, dans l'enfer plutôt, dans le séjour des morts, il souffre. C'est comme si, dans ses souffrances, il regrette d'être là, il regrette de n'avoir pas cru. Mais, quand maintenant, puisque comment on le sait? Parce qu'il dit à Jésus, plutôt à Abraham, d'envoyer des gens qui ressusciteraient d'entre les morts, prêcher à ses frères, pour qu'ils ne se retrouvent pas au même endroit. Quelqu'un qui lit ça, comment va dire? Mais tiens, il a pris conscience que c'était mauvais son comportement. Donc, il pourrait changer peut-être. Mais non, puisque la suite, Abraham, va nous le montrer. Abraham lui dit, ben écoute, tes frères ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire ils ont les Écritures. S'ils lisent les Écritures, ils sont sauvés. Cet homme-là répond, non, Père Abraham. Si quelqu'un vient d'entre les morts et ressuscite, c'est là qu'ils croiront. Vous voyez que donc cette personne, son cœur ne change pas. Vous savez, on ira en enfer, les gens iront en enfer ou dans le feu éternel. Ce n'est pas pour les péchés, parce que les péchés, vous savez, nous aussi les chrétiens, nous en avons commis et nous en commettrons, mais nous sommes pardonnés parce que nous avons à un moment dans nos vies reconnu que nous sommes pécheurs, nous sommes faibles, nous sommes petits, nous avons reconnu que Dieu était grand et nous sommes venus à ses pieds. Les gens qui iront dans le feu éternel, les péchés vont être la justification finale, mais nous aussi on a commis le péché, pourquoi on est sauvés? Parce qu'on s'est humilié devant le Seigneur. C'est des gens qui ne sont pas d'accord avec le système de Dieu. Les gens qui vont en enfer. C'est-à-dire, ils trouvent que la façon dont Dieu gère le monde, ce n'est pas une bonne façon. Et ils vont garder cette idée-là jusqu'au bout. C'est comme cet homme-là, il était là, il a dit, mais non, ta façon-là de sauver les gens par les Écritures, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Moi je préférerais que plutôt les gens ressuscitent pour aller sauver les gens. Voilà, ils ne restent pas d'accord avec Dieu. Donc leur cœur ne change pas. Donc ce n'est pas une question de droit, c'est-à-dire qu'ils ont des cœurs anti-Dieu, ils le garderont après la mort. Troisième question. Est-ce que les justes qui sont morts et qui attendent de régner avec Jésus pour l'éternité
évangélise raconte combien c'était bon d'être à Jésus sur terre. Ceux qui sont morts sans Jésus. Mais non, ils ne sont pas au même endroit. Ils ne sont pas au même endroit. Quatrième, pourquoi est-ce que le Seigneur permet qu'on ait autant de détails sur les événements de la fin des temps, au point même que certains pourraient se mettre à choisir ce qu'ils préfèrent vivre, désirer vivre l'enlèvement ou ne pas être emmené et rester et finalement combattre pour résister au diable, mais au prix de leur vie pour régner 1000 ans. Je leur déconseille ça parce que quand ils vont rester, ils vont voir des scènes qu'ils n'ont jamais vues. Donc ils vont voir carrément des présidents avec leur femme homme, c'est-à-dire homme, président avec son femme. Ils vont voir des choses qu'on ne voit pas à notre époque. Ils seront hyper choqués, c'est-à-dire bien aimés, les gens qui rateront l'enlèvement, même s'ils résistent, ils vont être spectateurs des choses horribles. Il faut comprendre que c'est les chrétiens qui seront vraiment déçus de rater l'enlèvement. Les païens, eux, ils auront une certaine tranquillité relative de l'absence des chrétiens pour leur rappeler la morale. Ils ne sont plus là. Mais écoute, on peut tuer, voler, faire des choses les plus impudiques. Pas de problème, il n'y a pas de chrétiens. Vous voyez qu'il y a dans Apocalypse, on ne s'est pas étalé sur le sujet, mais il y a 2 témoins qui vont prêcher l'évangile. Ces 2 témoins-là vont être l'objet de la haine de toute l'humanité, au point que le jour où ils mourront, l'humanité va faire la fête, les gens vont s'échanger des cadeaux. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ces gens-là vont leur dire que ce que vous faites n'est pas bon. Et ça veut dire que les païens vont se lâcher, au point que ils ne changeront pas, malgré les tribulations, malgré les jugements du Seigneur. Ils trouveraient quand même que leur système d'avoir la marque, d'avoir sa voiture, tu arrives quelque part en boîte de nuit, tu ne fermes pas même ta voiture, à clé, puisque c'est ta marque qui ouvre tout, tu entres, tu reviens dans ta voiture, tout est tranquille, tu commandes de la drogue, ça vient te livrer, tout. Ils auront une telle liberté dans le péché que le monde n'a jamais eu. Ils ne seront pas si mécontents que ça, tout en souffrant des jugements. Mais comme ils n'auront pas de cœur, ils vont voir un ami mourir, mais lui, il continue son amusement. Donc mais le chrétien va être spectateur de tout ça. Ça va être horrible pour lui. Moi, je me souviens un jour, devant moi, il y avait un véhicule où il y avait 2 hommes. Après, ils se sont fait un bisou. Oh, aïe, 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 aïe. Donc, c'est comme si j'ai été vidé. Alors, imaginez tout ce que les chrétiens vont voir à cette époque-là. Ils vont voir des choses horribles. Ils vont voir, par exemple, un parent épouser sa propre fille, un papa. Ils vont vivre tout ça, puisqu'il n'y aura plus ces règles-là. C'est horrible. Rester, c'est très, très difficile. Ils n'auront pas la marque. Mais ils vont acheter comment? Ils vont manger comment? Mais ils devront faire l'agriculture. Vous voyez, des femmes retourner à la houe, la bêche, tout ça. Non, ça sera très très compliqué. Vaut mieux se sauver facilement par l'enlèvement. Ça sera très compliqué. Rester, ça va être 7 ans qui vont paraître 70 ans. Voilà, 7 ans, mais ça va paraître 70 ans. Attention. Moi, des gens comme moi, j'ai déjà subi de douleurs. Tu subis ça en un jour, mais tu as l'impression que ça dure 10 jours. Voilà. Tellement c'est dur. Tu as l'impression que c'est long. C'est très long. Non, c'est... Bon, je reviens sur la réponse. Les détails sont donnés, Jésus l'a dit, afin que vous croyiez quand vous verrez tout ça. Donc qu'on comprenne que Dieu est tellement grand qu'il a prophétisé les choses dans les détails. Ça nous donne l'assurance qu'on ne se trompe pas. Voilà. Il y a d'autres questions qui viennent d'arriver. Pensez-vous qu'il est judicieux pour un chrétien de connaître le Coran pour évangéliser les musulmans? Car ils ont souvent beaucoup de questions et nous n'avons pas forcément les réponses. Mais les réponses, vous allez les trouver dans le Coran. Non, moi je crois que
connaître certaines réalités musulmanes, c'est très intéressant, mais on n'a pas besoin tous. Tout le monde n'est pas docteur. L'apôtre Jacques dit que tout le monde ne se fasse pas docteur ni enseignant. Moi, par exemple, je suis incapable de lire les livres comme Horoscope. Par exemple, si vous m'amenez un livre qui parle de la magie, si je prends le livre, j'ai comme un vertige. Rien qu'en lisant la première page, il y a un vertige qui me prend. Mais pourtant, il y a d'autres chrétiens qui ont cette capacité de lire ça, de décortiquer les erreurs et de nous en parler. Donc, je crois que chacun a ses capacités. Donc, on ne doit pas aller au-delà de nos capacités. Et c'est quand même un livre satanique. Si tu peux lire ça et recevoir des attaques. Donc, je pense que on a des choses intermédiaires, c'est-à-dire quelqu'un d'autre qui a lu et qui nous en parle. Ben, ça, c'est des livres, nous tous on peut lire. Donc quelqu'un d'autre qui a lu le Coran pour nous, il y a des chrétiens qui ont eu cet appel-là, ils ont pu lire. Maintenant, eux, ils nous expliquent et nous donnent des versets. Donc on peut maintenant, avec ces versets-là du Coran, discuter avec les musulmans. Mais puisque on a lu le livre de quelqu'un d'autre qui lui a lu vraiment le Coran. Mais c'est ça. Donc, mais penser lire le Coran, c'est pas donné à tout le monde. Parce que tout le monde n'a pas le même appel. Donc il y a des gens qui ont cette capacité-là. Ben, c'est eux qui vont nous aider à comprendre le système musulman, ou bien des musulmans, des chrétiens qui étaient autrefois musulmans, ils peuvent nous aider en nous donnant les passages. Vous savez qu'aujourd'hui, ça aussi c'est une autre question, mais quelle question nous on n'a pas de réponse? Je ne vois pas, hein, donc que le musulman pourrait poser. Peut-être qu'on fera un jour une séance là-dessus, on a toutes les réponses. Hein. Voilà. Il y a une autre question qui vient d'arriver, mais c'est un peu hors sujet. Ok, ben si c'est hors sujet, nous continuons, après on posera. On va lire Acte 4, 23, 31, nous sommes toujours dans l'assurance. Acte 4, 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent : Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Voilà. Quel est le terme qui est repris 2 fois? Assurance. Et qu'est-ce qu'eux, ils ont demandé l'assurance? Bien aimé, miracle ou pas, quand tu parles avec assurance, tu es bien. Tu es bien. Tu sais de quoi tu parles. Tu sais de quoi tu parles. Vous savez, on a vu certains débats à la télé concernant le problème du Covid. Bon, on a vu des journalistes face à Didier Raoult comment ils étaient comme des fourmis. Parce que la personne qui parle sait de quoi il parle. Toi, tu es journaliste, pour prononcer déjà l'hydroxychloroquine, tu n'arrives pas. Donc c'était comme des fourmis. Et c'est la même chose avec les choses de Dieu, bien aimé. Quand tu as l'assurance de Dieu, c'est terrible. Tu n'as pas... Vous savez, j'ai appris une chose dans l'évangélisation. On n'a pas besoin de tout connaître. On a besoin d'assurance. Vous savez, quand tu as l'assurance, le Saint-Esprit te donne la réponse à donner à quelqu'un à chaque fois. Il y a quelqu'un, par exemple, lors d'un concert d'évangélisation, quand on a fini, on était à l'entracte,
il vient me voir, ben moi je ne crois pas à votre Jésus, il vient avec, moi je lui dis, je n'avais pas prévu ce que je vais dire là, mais moi aussi j'avais l'assurance à mon Jésus. Moi je lui dis, mais malgré tout il t'aime, voilà, c'est tout. Donc lui il vient avec assurance, il ne croit pas, moi je lui dis, avec assurance Jésus t'aime. Malgré le fait que tu ne crois pas, il t'aime quand même, il veut toujours te sauver. Donc assurance contre assurance. Et le Seigneur a dit à Ézéchiel, mais le front d'Ézéchiel sera plus fort que les autres. C'est les autres qui finiront par suivre. Ce qui compte, c'est l'assurance. Ce n'est pas tout connaître. Regardez comment Jésus faisait avec les autres. On lui posait une question, lui il répondait par quoi? Par une question encore. Est-ce qu'on doit payer le tribut à César? Quelle est l'image qui est sur cette pièce de monnaie? Ah, mais c'est l'image de César. Rendez à César ce qui est à César. L'assurance, tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu fais, ça va toujours te donner le dessus. Et Marie avait cette assurance-là, même devant le Seigneur Jésus. Elle avait l'assurance pour lui dire, mais il manque du vin. Elle avait l'assurance de savoir qui elle avait affaire. C'est cette assurance qu'il nous faut. Et ça demande une expérience personnelle avec le Seigneur, de tous les jours. Finalement, bien aimé, l'évangélisation, c'est ta vie de tous les jours qui s'exprime, quoi. Et quand ce n'est pas le cas, ça devient de l'éloquence. Ça devient, voilà, un ministère à part. Or, l'évangélisation, c'est notre vie. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Témoin, c'est ta vie qui témoigne, c'est tout ça. Sinon, c'est quelque part de la publicité. Vous savez, quelqu'un qui peut venir faire... Vous savez, quelqu'un qui peut être un supporter de l'Olympique de Marseille, mais fait la pub pour Paris, on lui paye son argent. Voilà. Donc c'est un publicitaire. Et beaucoup de chrétiens sont des publicitaires. Ils jurent par le Seigneur, Jésus c'est le meilleur, ainsi de suite. Mais vous les surprenez en train de voler, en train de mentir. Voilà. Et maintenant, quand les païens voient ça, ils disent, oh, laisse tomber avec son Jésus là. Voilà. C'est ça la réalité, c'est toute une vie. Donc cette assurance-là est mêlée du fruit de l'esprit. J'insiste sur ça, parce que penser que l'évangélisation, c'est le parler, c'est une grande erreur. L'évangélisation, c'est notre vie qu'on met devant tout le monde pour que les gens voient ce que Jésus a fait chez nous. Voilà, c'est un témoignage. C'est un témoignage dont nous-mêmes, on a cette assurance-là, on a ce vécu-là qu'on partage. Et les gens vont sentir que ça vient du cœur. Mais alors qu'on peut faire de très bons discours, les gens vont sentir que c'est l'intelligence. Tu connais beaucoup, tu as utilisé beaucoup de choses, tu as lu beaucoup. Mais quand ça vient du cœur, c'est beaucoup plus puissant. On l'a vu, hein? On l'a vu avec le garçon qui avait été guéri, qui était aveugle. Quand on l'a embêté par les pharisiens, mais il a fini par leur dire, mais je ne comprends pas, je vous ai déjà répondu que c'est ce monsieur-là qui m'a guéri. Vous aussi, vous voulez devenir ses disciples. Ah, qu'est-ce que tu dis là? Ce n'est qu'un pécheur, c'est Jésus-là. Le jeune homme dit, vous savez, déjà, il était jeune homme, face à des gens âgés. Nous sommes au Moyen-Orient. Hein. On ne blague pas avec les gens âgés. Dans la plupart des pays, c'est comme ça. Les gens âgés, c'est juste en Occident que c'est différent. Mais dans la plupart des autres pays, les gens âgés, on respecte terriblement. Deuxièmement, c'est des professionnels de la religion. Lui, c'est un pauvre petit garçon qui n'a jamais été à l'école rabbinique ou quoi que ce soit. Mais il leur dit, mais je ne comprends pas si c'est un pécheur, comment il m'a guéri alors? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez bien aimer l'assurance. L'assurance, il la tenait du fait que Jésus l'a guéri. C'était un aveugle né, il voit, il avait l'assurance. Quand nous parlons de miracles, bien aimés, ce n'est pas miracle pour miracle. C'est miracle dans cette assurance-là. Vous voyez, ces gens-là ont dit, ces frères, nos frères ont demandé quoi? Ils ont demandé que Dieu... en effet, contre ton saint serviteur, verset 27, ils disent au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » C'est la première chose qu'ils demandent. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont été tués, hein? Mais ils étaient tués dans l'assurance.
Je connais un, avant d'être tué, il a commencé à louer le Seigneur. Et le chef de ceux qui le tuaient a dit aux autres, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je deviens comme lui, tuez-moi aussi. Il a été touché par cette assurance. Comment il peut chanter pendant qu'on veut avant qu'on le tue? Il a été converti sur place. L'assurance, c'est ça qui communique la puissance de Dieu, la nature de Dieu. Donc, ça veut dire que tu deviens canal vrai. Toi-même, tu as été touché et tu communiques ces sensations-là aux autres. Mais si ce ne sont que les discours, c'est le boulot tout simple d'évangélisation, ça n'a pas de goût. Et les autres sentent cela. C'est important. L'assurance, ils ont demandé d'abord l'assurance. Parce que vous savez, Jésus a fait aussi des miracles, mais sans qu'on soit dans l'assurance. Moi, je connais certaines prières que je fais en tremblant, mais j'ai été exaucé. Mais je n'étais pas dans l'assurance. Mais l'assurance, c'est important dans l'évangélisation. Parce que c'est ça qui fait front à l'autre forteresse. Vous savez, dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6, Paul dit que nous avons à amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On a à renverser des forteresses, et des forteresses de raisonnement. Donc c'est cette assurance que nous avons en Christ qui casse ces forteresses-là de raisonnement. Même si tu ne parles pas beaucoup, vous savez, même si la discussion semble donner l'avantage aux autres, mais si tu as été dans l'assurance du Seigneur, c'est eux qui vont, quand ils vont rentrer chez eux, qui ne vont plus être bien. C'est important l'assurance. Vous savez, Richard Rembrandt avait discuté avec un rabbin juif, comme lui aussi était juif d'origine, il connaissait le judaïsme. Il a dit qu'il avait taillé le rabbin à tous les niveaux, puisque Richard Rembrandt était aussi un homme très intelligent, cultivé. Donc il a coincé le rabbin dans la discussion, mais il a dit, mais après la discussion, ce rabbin-là s'est endurci dans le judaïsme. Il donnait cet exemple pour dire que ce n'est pas remporter une discussion qui compte, c'est le témoignage de Christ qui compte. Ça peut paraître qu'on a perdu comme un débat, mais on laisse une marque dans celui qui pense avoir gagné, il rentre chez lui, la marque continue à l'embêter jusqu'au bout, quoi. C'est très important, l'assurance de qui nous sommes. C'est pourquoi l'évangélisation, c'est d'abord un travail personnel dans la relation avec Dieu, dans l'assurance. Ils disent, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Mais l'exaucement commence par quoi? Par l'assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est ça qui est important, cette assurance-là. Parce que nous-mêmes, on connaît le Seigneur. Vous savez, quand on disait aux apôtres, taisez-vous, ils disaient, on ne peut pas se taire. On a vécu des choses avec lui, on sait que c'est lui. C'est cette assurance qu'il faut. Donc, ça demande un vécu personnel avec le Seigneur. Et c'est ça qui parfois manque, et c'est ce qui fait que beaucoup n'évangélisent pas à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas un vécu personnel avec Jésus. Or, Jésus dit, vous serez mes témoins. Donc, ça, c'est supposé que vous ayez un vécu avec lui. Voilà. C'est cela, quoi. C'est important. Et Marie avec cette assurance-là. Nous allons clôturer avec Jean 4, 31 à 38, où Jésus nous parle lui-même aussi. Jean 4, 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange !» Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et quelle est sa volonté? On lit la suite là. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains... Non, on peut s'arrêter là. D'autres ont travaillé, vous êtes entrés dans leur travail. Jésus dit quoi? Ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de mon Père.
C'est de faire sa volonté. C'est quoi? C'est la moisson. C'est la moisson. Je me soucie de sauver les âmes. Voilà ce que c'était la nourriture du Seigneur. Le souci de voir les âmes sauvées par tous les moyens. Par tous les moyens, bien sûr, de vérité. C'était ça son souci, bien-aimé. Nous devons imiter le Seigneur. Ça, c'est notre raison d'être. Vous savez, un vrai chrétien ne va jamais se laisser avoir par des distractions, par des polémiques inutiles, par des guerres de pouvoir. Lui, son problème, c'est que les âmes soient sauvées. C'est tout. S'il sait que toi, tu vas mieux parler que lui, il va te laisser parler pour que les âmes soient sauvées. Un vrai chrétien est prêt juste à occuper le poste de changer les roues d'un véhicule du moment qu'il sait que les âmes seront sauvées. C'est sa nourriture. Donc il vit pour ça. Son projet, c'est ça. C'était ce qu'était Jésus. Et bien aimé, c'est ça que nous devons faire, que nos vies soient consacrées à Dieu pour l'œuvre de Dieu, la moisson. Et il dit, je vous ai envoyé moissonner là, vous n'avez pas travaillé. Le Saint-Esprit a travaillé avant vous. D'autres ont travaillé, vous ne les connaissez même pas. Donc, c'est pour nous dire quoi? Le travail, je ne vous ai pas donné un travail compliqué. Ça demande juste que vous vous y consacrez. Quelqu'un va dire, mais oui, mais pasteur, ça fait des années et puis il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de problème. Peut-être tu fais partie des gens qui sont en train de travailler pour que d'autres moissonnent plus tard. Mais dans ce passage, dans Jean 4, Dieu nous montre clairement que la moisson n'est pas quelque chose de difficile. Il dit, les champs ont déjà blanchi. Donc la moisson est déjà là. Vous allez me dire, mais où est-elle? Mais oui, donc elle est là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Mais alors pourquoi nous n'engrangeons pas? Parce que voilà, il y a des conditions qu'on ne remplit pas peut-être encore. Peut-être que nous ne sommes pas consacrés. Peut-être que nous avons deux projets. Peut-être que c'est comme un boulot qu'on fait. Voilà. Et peut-être même aussi que nous tomberons dans l'orgueil s'il y a cette moisson. On n'a pas encore intégré l'humilité de l'évangélisation, de l'évangéliste. Voilà, de comprendre que c'est Dieu qui touche le cœur. Seul le Saint-Esprit peut toucher les cœurs. Donc du moment qu'un cœur est touché, ce n'est pas moi. Je bénis juste le Seigneur. Mais si on commence à dire, j'ai parlé, je les ai touchés, le Seigneur est en train de nous éprouver, de nous purifier pour que nous soyons prêts à la récolte. Mais la moisson, elle est là. Vous savez, c'est la chose la plus facile, la moisson. La chose la plus difficile, c'est l'encadrement de la moisson. C'est ça. Quand les gens sont sauvés, comment les encadrer? Quand les gens sont sauvés, ne pas nous-mêmes tomber dans l'orgueil. C'est ça qui est difficile. Mais la moisson, tel que le Seigneur lui-même le dit, ce n'est pas difficile parce que c'est lui qui l'a préparé déjà. Donc, ça nous soulage aussi de lire ça parce qu'on se dit, ce n'est pas compliqué. Elle est déjà là. Allez, on y va. On y va et puis le Seigneur a déjà préparé les choses. Et ça nous appelle à regarder à nous-mêmes, à nous dépouiller des mauvais héritages de nos prédécesseurs qui passent leur temps à compter le nombre de personnes qui viennent dans les meetings d'évangélisation. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. On doit arrêter avec tout ça. Tout ça, ça freine la moisson. Parce que le Seigneur voit qu'on détourne la moisson à notre goût. Nous devons revenir à l'évangélisation qu'on voit ici dans la Bible. Vous savez, les Paul arrivé quelque part, il dit les gens qui devaient se convertir. C'est des gens qui avaient compris que c'est Dieu qui préparait les choses qui touchaient les cœurs. C'est tout. Donc, ça appelle à l'humilité, ça appelle à lever seul Dieu. Donc, vérifions tout ça. C'est peut-être tout ça qui bloque. Voilà, je voulais clôturer par cela. Vraiment, c'est très important, le fruit de l'esprit et l'assurance. Et après, les ouvertures se feront, la moisson est déjà là. Les idées, Dieu va les donner. Mais d'abord, le fruit de l'esprit et l'assurance, une vraie certitude de qui est Jésus, ça va tout changer. Que le Seigneur soit béni, oui. Des fois, nous pouvons avoir affaire à des personnes qui se mettent en colère, qui deviennent même violents. Comment garder l'assurance alors que la peur se manifeste? Bon, si on a peur, on s'en va.
Donc ce n'est pas une guerre humaine. Hein. Donc si on voit que quelqu'un s'est fâché, ça veut dire quelque part, bon, la personne a bien compris de quoi on parle. Donc, bref, je veux dire, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Parce qu'on peut continuer aussi à discuter jusqu'à calmer la personne et continuer la discussion tranquillement. Comme aussi dire, bon, que Dieu te bénisse, on part. Même le Seigneur a dit, quand vous arrivez quelque part, vous n'êtes pas accepté, vous secouez la poussière de vos sandales et vous détournez de cet endroit-là. Donc le Seigneur nous conduira. Voilà. Donc la question qui était hors sujet. Beaucoup de chrétiens parlent en langue dans les assemblées. Pour quelles raisons? La parole dit que c'est un signe pour les non-croyants, mais aussi que c'est un jugement de Dieu, sans parler qu'il n'y a pas d'interprète non plus. Ils font ça, c'est des habitudes qu'ils ont héritées des États-Unis, mais la Bible nous dit que quand il y a le parler en langue, soit il y a interprétation, donc c'est une prophétie, soit on prie en douceur pour soi-même. Mais, bon, moi je vais vous donner une deuxième raison. La première raison, c'est l'imitation sans comprendre, parce qu'on croit que c'est extraordinaire, on cherche l'extraordinaire. La deuxième raison, c'est que les faux pasteurs utilisent ça pour faire prier, faire des incantations. Voilà. Ok, nous allons prier. Père éternel, nous te bénissons de nous rappeler qu'il est temps d'aller prendre la moisson, puisque la fin des temps est là, Seigneur. Aide-nous à nous consacrer. Aide-nous à mettre ça en priorité, à dire comme Jésus, ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de mon Père. Donc ma nourriture, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Ma nourriture, c'est d'évangéliser. Seigneur, que nous participions chacun à sa mesure, au nom de Jésus-Christ, mais qu'on ne laisse pas le travail à d'autres, mais que nous tous nous soyons impliqués dans l'évangélisation, d'une manière ou d'une autre. Seigneur, que chacun médite cela, médite dans quoi il peut contribuer. Et nous savons que la plus grande contribution est celle qui est simple pour tout le monde, c'est la prière, Seigneur. Que chacun s'investisse, car les temps sont difficiles. C'est maintenant vraiment que tu as besoin d'ouvriers pour sauver le maximum. Puisque la parabole de Matthieu 22 nous le montre, tu envoies des ouvriers aller prendre les gens dans les champs partout, puisqu'il faut remplir la maison. Seigneur, nous voulons être ces ouvriers. Oins-nous également pour cela. Remplis-nous d'assurance et de la puissance de ton esprit, et que les prodiges accompagnent l'annonce de l'évangile sans que nous tombions dans l'orgueil, sans que nous revendiquions les victoires pour nous, mais que nous t'adressions à toi seul la gloire et la louange. Change nos cœurs, qu'on nous redevienne simples comme les apôtres l'étaient, comme toi-même tu étais Jésus. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Nous reprenons mardi prochain les Béréens, l'explorateur. Voilà. La parenthèse du confinement est clôturée avec cet enseignement sur l'évangélisation. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie.